Ah, y'a personne, c'est parfait ça. Oh là là. Touc, on arrête tout ça. Et je vais vous présenter le nouveau silencieux, le nouveau pot d'échappement si vous préférez, que j'ai installé sur la S1000R. Bon, déjà avant de commencer, au soleil il fait actuellement facile 35 degrés. Je suis avec ma combi full cuir une pièce. Roulé équipé, voilà, ça c'est le mot du jour. Même sous haute température, j'ai envie de dire, voilà. La protection, c'est très important. C'est pour ça que je ne me permets pas de rouler en short, tout ce que vous voulez, même quand il fait chaud, c'est hors de question. Bon, aujourd'hui voilà les potes, ça y est, le fameux pot d'échappement est monté sur la S1000R. D'ailleurs les valves également ont été bloquées, donc ils sont à l'intérieur de ce petit boîtier. J'ai dû commander le petit SC Project et donc le Y qui va bien. En fait c'est une sorte de petite rallonge. Sur le pot d'échappement de base, le gros Akrapovic que j'avais, il n'y avait pas besoin de rallonge parce que lui déjà était énorme. Mais là j'avais besoin d'une rallonge parce que c'est quand même un SC Project qui est un peu shorty, tu vois ce que je veux dire. Donc il y avait besoin d'un petit Y, voilà, pour mettre sur la S1000R. Mais on va laisser un peu le suspense de côté. Je vais vous montrer un peu des petits changements qui ont eu lieu, notamment les leviers de frein et d'embrayage. Alors, j'ai pas pris du chinois, du AliExpress, tout ça, parce que le problème c'est que sur le S1000R, est-ce que tu vas voir mon gars? Je sais pas si tu vas voir. T'as une sorte de petite languette, je sais pas si tu la vois. Voilà. Et sur cette languette là en fait, ce qui fait contact avec cette languette, c'est un sorte de petit bout en fait qui fait partie du levier d'embrayage. Et donc il faut ça obligatoirement pour le shifter en fait, c'est par rapport au shifter si je me trompe pas, ou au contacteur de régulateur de vitesse, je ne m'en rappelle plus. Bref, si je commandais sur un site chinois, c'était pas obligé à 100% que j'avais ce fameux adaptateur là, donc du coup j'ai commandé sur le site Motea, donc Motea c'est M-O-T-E-A, d'ailleurs que je recommande. Donc c'est des leviers V-Trek, voilà, la marque V-Trek, super bonne qualité, j'ai pas pris des leviers repliables non plus, et j'ai payé la paire 80 € avec la livraison, voilà. Mais franchement, ça respire vachement la qualité, je suis super content. Et il y a également ça les potes, la grille de radiateur qui fait plaisir, donc en full black. Donc bien entendu les deux grilles de radiateurs parce qu'il y a deux radiateurs sur la S1000. Et voilà, passons aux choses sérieuses, le petit SC Project, voilà. Franchement c'est magnifique. Donc c'est comme le Acra, il est gravé au laser avec la petite patte en noir, ça je suis content. Je savais pas que c'était une patte en noir, je croyais que c'était une patte basique en fait, couleur comme le SC quoi, tu vois. D'ailleurs j'ai pu même reprendre la visserie en fait de l'Acra d'origine, au moins ça fait beaucoup plus propre. Donc voilà ce qu'il donne. Donc franchement, honnêtement, il est mais super design. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas ça lui affine l'arrière. Voilà, je vous montre de derrière à peu près ce que ça donne. Honnêtement, t'as plus ce gros machin énorme, ça lui affine le cul. Je le trouve vraiment magnifique. Et après donc tu auras le cache kata, donc là ça va être encore beaucoup plus beau, parce que c'est vrai que ce gros kata là il est énorme, gigantesque, mais bon elle fait vraiment un bruit, c'est ce qu'il faut. Elle fait pas trop de bruit, elle ne fait pas assez de bruit, c'est vraiment le top du top, c'est ce qu'il faut. Parce que le problème c'est que si je la décatalyse après je pourrais plus passer sur certains circuits etc, et ça c'est le gros bordel. Mais là déjà vous allez voir que honnêtement ça gueule pas mal, hein. Donc c'est parti, je vais vous la démarrer et vous allez voir que ça gueule, hein. Et ça peut être beaucoup plus fort. Je sais pas si on va se rendre compte en vidéo. C'est parti. Bon là elle est chaude, il n'y a pas de souci, je viens juste d'arriver, donc je vais pouvoir un peu on va dire accélérer, sans non plus faire trop le con. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est totalement insane le bruit. Vraiment je m'attendais pas à ça. Alors c'est vrai que quand j'avais pas bloqué les valves de base, ça pétait pas autant déjà, et ça faisait pas un bruit autant grave. Là on ralentit, vu que les valves sont toujours bloquées, sont toujours ouvertes, elle fait vraiment énormément de bruit. Donc voilà, j'en suis super content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Non pas du tout, hein. Le mec il commence déjà à faire son outro de fin. Trop con. Mais voilà, en tout cas, je sais pas, c'est un délire qui m'est passé par la tête comme ça. Ne me demande pas pourquoi mon gars. Allez hop là. Oh putain, elle est loupée. Mais je suis comme un gamin les potes. À chaque fois que je la prends la moto maintenant, dès que ça pète et tout, je suis comme un gamin. Et sans plus tarder, on va aller un peu sur la route pour montrer un peu le bruit qu'elle a, etc. Et vous allez voir que ça a totalement rien à voir. J'avais pas vu le prix du 98. 1,51. Salope. Rigole pas ici, hein. Service juillet 2021. Il va falloir que je fasse sa révision, c'est vrai, j'ai déjà pris rendez-vous. C'est tellement intelligent maintenant les motos avec l'électronique, tout ça. Ça te rappelle de faire ta révision quoi. Et le truc c'est que si tu fais pas ta révision, parce qu'en fait quand tu vas faire ta révision dans un garage avec ce genre de moto, ils ont un plug en fait. Et ce plug là en fait te sert à dégager le service juillet 2021 en fait. Parce qu'au bout d'un moment, si je le fais pas en juillet, admettons, à la date anniversaire on va dire, en fait le service que vous avez vu quand j'ai mis le contact juste maintenant, il va me prendre la moitié du compteur, enfin du moins je vais avoir la moitié des informations en moins. Oh là 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 là, comment elle pète. Faut que je joue la visière, vous entendez un peu.
Elle pète dans tous les sens, c'est même trop. Même quand je descends le shifter. Oh là là. Voilà, je pense que vous avez vu la différence de bruit, hein. Rien à voir. Et encore en vrai, c'est encore plus perturbant, je trouve. Il y avait différents pots d'échappement qui s'offraient à moi. Tu vois, j'avais du Yoshimura, j'avais du SC Project, j'avais du Acra. Et c'est vrai que moi je trouve que le SC Project sur cette moto, après c'est mon avis personnel, c'est pour ça que je l'ai mis en même temps, c'est lui qui lui va le mieux, tu vois. Par rapport à comment il est taillé, je sais pas, ça te libère la moto et ça lui donne une gueule différente carrément. Nous partons sur du 30 km/h actuellement. Nous adorons ça même. Je savoure ça carrément, tu vois. Il y a un minimum quand même. Parce que là, 30 km/h, c'est vrai que ça commence à devenir un peu relou. En plus, la moto, elle est en train de chauffer là, laisse tomber. Oh là là. Et même au shifter, le bruit a légèrement changé. Hein. Oh, cycliste, toi, comment je vais raser mon gars. Il a rien compris le pauvre. What? Putain, ma botte elle a frotté, mais laisse tomber. Faut que je roule un peu plus sur la pointe des pieds pour éviter de faire frotter mes bottes à chaque fois. Tu sais que j'ai pas encore trop l'habitude en fait de la position de la moto. Wow, quand je passe à côté des rochers, comment ça résonne mon gars. Et qu'est-ce que tu veux décatalyser toi après? Ça sert à quoi honnêtement? À part te faire remarquer par les flics, et encore là je me demande si je vais pas me faire remarquer quoi. C'est trop gros, t'es marre? Oh là là. C'est trop beau. Ah, le truc en gros, elle a tellement de puissance en fait la moto. Elle monte, enfin elle lève, elle redescend et elle relève gros. Je sais pas si vous avez vu là, c'est insane mec. Chose à savoir aussi également, et c'est pour ça aussi que je l'ai pas décatalysé entre guillemets. À mon avis quand tu la décatalyses, le mieux, elle peut bien marcher en fait sans la décatalyser, mais le mieux c'est de faire une reprogrammation moteur. Parce qu'en fait ta bécane elle peut être trop riche ou trop pauvre. En fait c'est un peu du pile ou face. Ta moto peut bien tourner mais le moteur en fait ça lui fait pas du bien du tout. Et le mieux en fait c'est de lui faire une reprogrammation quoi. Tu peux rien faire gros, tu peux pas enlever ces poc-poc, c'est impossible. Dès que tu lâches l'accélérateur, ça te le fait automatiquement. Regarde. Regarde. Tu peux rien faire, c'est même pas moi qui m'amuse avec la poignée en fait. L'avantage c'est que là on m'entend bien par contre. Hein. Laisse tomber. C'est trop, c'est trop. Et là mon gars comment ça résonne en plus. Bon les potes, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les potes. C'était Luckyz, portez-vous bien, ciao.